peut être des personnes qui vont consulter pour un écart de libido ou une baisse de désir dans la ménopause ou parce qu'elles souffrent de troubles sexuels particuliers. Bonjour, moi c'est Marion Nico, je suis sexologue clinicienne à Bordeaux. Alors je suis sexologue clinicienne et thérapeute de couple, ça veut dire que je reçois des personnes qui sont en souffrance intime, sexuelle, affective ou qui ont besoin d'être accompagnées dans le cadre d'un événement, d'un moment de vie qui peut être difficile. Oui, mais c'est la santé générale qui affecte notre bien-être général. Moi, je pratique une sexologie humaniste, c'est-à-dire que je vais prendre l'humain dans sa globalité. Je ne vais pas m'intéresser uniquement à la partie génitale, c'est-à-dire est-ce que les rapports sexuels, s'ils ont lieu, se passent correctement, mais plutôt je vais m'intéresser à votre vécu, à comment vous vous sentez actuellement dans votre vie, dans votre relation, dans le travail, est-ce qu'il y a du stress, est-ce qu'il y a de la fatigue chronique. Donc c'est la santé globale qui va impacter la sexualité. Un petit conseil, je pense, très généraliste, mais qui peut s'appliquer à tout le monde pour être davantage connecté à son corps et peut-être créer un terrain propice à une intimité épanouissante. Ce serait peut-être déjà dans le quotidien faire des petits gestes de connexion à sa sensorialité et à sa sensualité. Donc par exemple, pourquoi pas la danse, faire attention aux textiles qu'on met sur sa peau. Est-ce qu'on peut peut-être aller nager nu? Qu'est-ce qu'on ressent quand on est dans un jardin en train de lire un livre et on a les rayons du soleil sur sa peau? Attentif, en pleine conscience sur la sensualité au quotidien. Le stress a évidemment un impact sur la sexualité. Enfin, il a d'abord un impact sur notre potentiel désir, sur son existence, sur son expression. On peut partir du principe que le désir est toujours présent. La différence, c'est est-ce que j'arrive à l'exprimer et est-ce que j'ai envie de l'exprimer. Le stress va venir forcément envahir. C'est une énergie qui est très envahissante et va venir prendre le dessus en général sur notre volonté et notre capacité à exprimer notre désir. Il faut être à l'écoute de ces sensations. Pourquoi on ressent du stress en ce moment? Demander si c'est ok de ressentir ce stress ou si ça devient vraiment trop envahissant dans notre vie. Peut-être mettre en place des actions pour que ce stress soit moins présent si c'est possible. Est-ce que ça va passer par de la communication de couple? Est-ce que ça va passer par des actions individuelles par rapport à notre profession, par rapport à notre vie en général? Tous les gestes, en fait, se complimenter, travailler l'estime de soi au sens large, ont participé à créer un terrain propice à désir et à une vie sexuelle épanouie. On le voit quand on se sent pas forcément bien, quand on se lève un peu du pied gauche le matin, parfois juste simplement se laver le visage, mettre une crème hydratante, un petit coup de rouge à lèvres, ça peut vraiment changer la perspective de la journée. Se mettre un petit mot en parallèle, un petit post-it sur le miroir ou simplement se dire allez, t'es trop belle, tu vas y arriver. Ça peut évidemment participer à l'estime de soi, non seulement passer une bonne journée, mais aussi peut-être au quotidien, si on répète ces actions, en tout cas être un petit élément, une petite brique pour participer à l'édifice du désir et du plaisir.